connotation. Pourquoi vous portez le voile ? Le voile que je porte, c'est le fruit d'un cheminement spirituel, c'est une démarche religieuse, c'est un respect pour Dieu. Donc j'en profite pour dire que ce n'est pas un signe de soumission. Vous savez, moi je suis issue d'une fratrie de 4 sœurs, donc j'ai pas de frère. J'ai jamais eu de discussion avec mon père concernant le voile. Il n'est pas intervenu dans ce choix qui était le mien. Donc vous considérez Et que... je peux terminer. Alors, on est quand même les principales concernées par le débat. On a été absents pendant plus de 80 débats. Donc je trouve que c'est important quand même que vous ayez la décence de m'écouter et que je puisse terminer mon propos. Donc je reprends. Donc je disais que je ne suis pas mariée à l'heure actuelle. Et donc quand j'entends des discours où on dit que la femme est soumise, je me demande à qui je suis soumise. Vous parlez de la laïcité, vous dites que selon les Français, la laïcité, la définition de la laïcité a changé. Moi je suis scandalisée d'entendre. Oui, a évolué, d'accord. L'évolution, c'est une forme de changement. Donc, moi, je me demande, aujourd'hui, je me pose la question, est-ce qu'on défend la laïcité ou est-ce qu'on est en train de tomber dans le laïcisme ? Puisque la laïcité n'est pas une nouvelle religion qui tend à effacer ou à supprimer toutes les autres. C'est l'art de vivre ensemble. Vous pouvez dire, dans les quartiers, il n'y a aucune jeune fille qui subit une pression de sa famille, de son père, de ses frères. Est-ce que je peux répondre ? Oui. Alors, je pense il doit exister des personnes qui portent le voile sous la contrainte, qui portent le foulard sous la contrainte. Aujourd'hui, ce que je vous dis, c'est que ce n'est pas la majorité. Et on est nombreuses à avoir l'impression que vous voulez généraliser en fait ce phénomène isolé et nous coller cette étiquette. Ce serait agréable votre de pouvoir terminer mon propos. Non, mais votre réponse est claire. Non, elle est claire, mais elle n'est pas complète. Donc moi, je tiens à rajouter que quand on associe le port du foulard à l'inégalité homme-femme, moi, je me sens oppressée par la vision de certaines personnes misogynes et machistes qui veulent définir à ma place la notion de liberté. Pour moi, ça, c'est une vision liberticide. Moi, je défends un féminisme pro-choix, c'est-à-dire que la femme doit être libre de se vêtir comme elle veut, de porter une mini-jupe, un couvre-chef, un chapeau, un voile, ou ce qui lui chante, sans que qui que ce soit, puisse lui imposer de faire autrement. Vous disiez que 60% des Français étaient dérangés, mais en fait, ça ne m'étonne pas, suite à l'acharnement médiatique. On représente moins d'un quart de la population française, mais on occupe plus de 3